Littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Littérature du XVIIe siècle. Sous le règne de Louis XIV, après Anne d'Autriche et Mazarin, ses 4 objectifs. 1. Concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, monarchie absolue. 2. Assurer l'unité religieuse et idéologique du royaume, protestant et janséniste. 3. Construire la prospérité. 4. Affirmer la présence française à l'extérieur. Guerre pour agrandir le territoire français. Rôle de la littérature. Le rôle est de divertir et instruire. La littérature est le miroir de la société, elle montre l'esprit du siècle et des peuples, elle est un voyage fictif dans le temps. Personnages importants. Henri IV, édit de Nantes. Richelieu, Premier ministre, ordre, stabilité. Louis XIV, un roi, une loi, une foi. Au XVIIe siècle, plusieurs courants littéraires se développent en France. Le premier est le baroque, qui apparaît dans la première moitié du siècle. Il reflète un monde en constante évolution et met en avant un homme libre. Ce courant se caractérise par une démarche sensuelle, une grande diversité d'idées. La préciosité est un mouvement féminin qui s'impose dans une société raffinée et se développe dans les salons littéraires, en réaction aux mœurs jugées grossières de la cour d'Henri IV. Enfin, le libertinage qui se fonde sur la libre pensée. Écrivain de ce courant, Pierre Corneille, écrit des tragédies. Ses œuvres, le Cid, n'a pas voulu s'adapter aux règles du classicisme. Durant la deuxième moitié du XVIIe siècle apparaît le courant du classicisme. Caractéristiques, clarté, goût des règles. Les règles du classicisme, vraisemblance, bienséance, séparation des genres, pas de mélange entre tragédie et comédie, 3 unités, un seul acte, un seul jour, un seul lieu. La doctrine classique est exposée dans l'art poétique de Boileau. L'art littéraire est une imitation de la nature humaine. L'idéal est la vérité. La raison n'admet le vrai que lorsqu'il est vraisemblable. Le poète aura 2 guides. 1. Les écrivains anciens. 2. La raison, le bon sens. Écrivain du classicisme. 1. Jean Racine. Écrit des tragédies. Ses œuvres, Phèdre, Andromaque. Racine et Corneille proposent 2 visions différentes de l'homme et du héros tragique. Racine peint les hommes tels qu'ils sont. Le héros racinien est dominé par ses passions. Chez Racine, l'amour n'est pas une source de bonheur, mais une passion violente et destructrice. À l'inverse, Corneille les peint tels qu'ils devraient être. Le héros cornélien est fort, maître de lui-même et guidé par le devoir. Il ne se laisse pas entraîner par une passion aveugle. De Molière. Jean-Baptiste Poquelin, le fils d'un tapissier parisien. Il fonde l'illustre théâtre sous le nom de Molière. Ses œuvres, l'école des femmes Tartuffe Don Juan, le misanthrope l'avare, le bourgeois gentilhomme, les femmes savantes, le malade imaginaire. La morale générale c'est d'améliorer le caractère humain pour développer la société et pour qu'elle soit plus civilisée. 3. Jean de La Fontaine. Connu comme auteur des fables. Chaque fable contient une morale. Les fables sont des textes courts en vers. Elles dépeignent les caractères humains en prenant généralement pour acteurs des animaux. Ses œuvres, la cigale et la fourmi, le loup et le chien. Procédé, la personnification des animaux. 4. Blaise Pascal, ses œuvres, les provinciales. Les pensées. 5. René Descartes, est un savant avant de devenir un philosophe. Citation célèbre, je pense, donc je suis. 6. Madame de Lafayette, elle est l'auteure de plusieurs romans et nouvelles dont le plus célèbre est le roman de La princesse de Clèves. Elle s'inspire de la cour de Louis XIV, qu'elle connaît pour décrire la cour sous le règne d'Henri II. Elle a mis la base du roman psychologique dans la littérature française. 7. Malherbe, est un poète qui a écrit Les larmes de Saint-Pierre, doctrine de Malherbe. Malherbe est un puriste, veut épurer la langue française. La poétique de Malherbe exprime des sentiments très généreux. Elle célèbre les louanges des rois, les charmes de la paix. Les grandeurs de la nation. Littérature du XVIIIe siècle. Rôle de la littérature du XVIIIe siècle. La recherche du bonheur de l'homme. Courant littéraire, siècle des Lumières. Il s'agit d'éclairer les hommes en s'aidant de la raison et de la science. Contexte historique et politique, 1. La déclaration d'indépendance des États-Unis. 2. La Révolution française. L'athéisme, doctrine qui nie l'existence de Dieu. Déisme, doctrine religieuse qui rejette toute révélation et ne croit qu'à l'existence d'un Dieu comme cause du monde.
Les philosophes de cette époque, plusieurs pensées philosophiques sont nées à travers les œuvres. 1. Montesquieu a écrit L'Esprit des lois, les lettres persanes. Il critique la politique et la société. Il favorise la séparation des pouvoirs. 2. Voltaire, Lettres philosophiques, défend la tolérance religieuse. Comte, Zadig, Candide. 3. Jean-Jacques Rousseau, s'intéresse à la pédagogie. Le rôle d'éducation d'après lui est pour faire grandir, développer et façonner. Le développement de l'homme est comme les plantes, l'éducation se passe à travers la nature, les hommes, les choses, les livres et récemment l'ordinateur. 4. Denis Diderot, s'intéresse aux sciences. A écrit l'encyclopédie. 5. Beaumarchais, La folle journée, ou Le mariage de Figaro, est une comédie en 5 actes de Beaumarchais. La pièce dénonce les privilèges archaïques de la noblesse et de l'aristocratie. À travers l'humour et la satire, Beaumarchais critique une société profondément inégalitaire sous l'Ancien Régime. Par son audace politique, la pièce est considérée comme un signe annonciateur de la Révolution française. Elle scandalisa le pouvoir royal, Louis XVI la jugea dangereuse. Questions religieuses. 1. Lutte contre l'intolérance et le fanatisme. 2. Déisme de Voltaire, religion naturelle de Rousseau, athéisme de Diderot. L'encyclopédie, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 17 volumes. Son but est de faire triompher la raison, d'assurer par la science, à la libération et le bonheur de l'homme. L'homme sauvage. L'homme sauvage vit à la forêt avec simplicité, il est innocent parfois nu. Un homme lié à la nature et au mode de vie primitif. Le mythe du bon sauvage. L'ingénu, de Voltaire, cet ouvrage met en scène une représentation idéalisée de l'homme proche de la nature, que la civilisation n'aurait pas eu le temps de pervertir. Genre littéraire roman et conte philosophique, A genre réalisme, Mariage de Figaro de Beaumarchais. B genre épistolaire, Lettres persanes de Montesquieu C contes philosophiques, Zadig, Candide de Voltaire, le neveu de Rameau, Jacques le fataliste de Diderot. D genre pré-romantique, Confessions de Rousseau. Les traits caractéristiques du XVIIIe siècle, l'égalité sociale, la critique politique et religieuse, le rationalisme, la pensée libre, le respect de la nature et la dignité humaine, le libre marché, l'abolition du titre de noblesse. Le contexte politique. 3 rois se succèdent au XVIIe siècle, Henri IV rétablit la paix après les guerres de religion. Louis XIII renforce l'autorité royale avec l'aide du cardinal Richelieu. Louis XIV centralise le pouvoir et incarne l'absolutisme. Au XVIIIe siècle, la monarchie se fragilise, Louis XV affaiblit le pouvoir royal. Louis XVI fait face à une grave crise politique, sociale et financière, qui aboutira à la Révolution française. Les auteurs. Au XVIIe siècle on trouve 1 Molière, 2 Jean de La Fontaine, 3 Madame de Lafayette, 4 Racine, 5 Corneille tandis qu'au XVIIIe siècle, on trouve Denis Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Conclusion. La littérature du XVIIIe siècle est vivante. Si la liberté de penser s'est accrue, elle reste toujours dangereuse et nombre d'écrivains seront emprisonnés ou exilés. Malgré la répression, les écrivains continuent de traiter des questions politiques, économiques et des mœurs. Ce sont essentiellement ces deux tendances qui ont servi de fondement aux littératures romantiques et réalistes du XIXe siècle. Merci.